Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Motaz, je suis pianiste depuis 50 ans. Euh, je suis professeur depuis 40 ans, je fais des portraits musicaux depuis 30 ans pour alléger l'émotionnel, transgénérationnel et alléger les blessures d'âme au niveau karmique. Ce soir, j'ai envie de faire une petite vidéo sur un sujet qui est pourtant très général, qui est le sujet de l'amour avec un grand A. Vaste sujet. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé cette vidéo car pour moi c'est important d'être authentique et de canaliser les informations. J'ai donné ce week-end un récital, un concert avec une violoniste religieuse dans un monastère sur un très très vieux piano qui était accordé à 440. Et il y a la polémique du La 432, il y a des polémiques sur les vibrations, etc. Et il m'est arrivé c'était une aventure extraordinaire parce que c'était un lieu tellement fort en prière, en spiritualité, que j'ai pris conscience que le plus important, ce n'est pas les étiquettes qu'on met sur les choses, sur le La 432, par exemple dans le bien-être, sur le Reiki, sur les soins holistiques, sur des tas de choses comme ça qu'on entend parler, de, de, que quelqu'un qui a inventé une méthode ou quelqu'un d'autre a inventé une méthode, parce que toutes les méthodes, elles arrivent au même point. Et je suis un peu énervé par tout ça, je, pour dire qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est la loi de l'amour. Et ça, il faudrait que ça rentre vraiment dans les consciences, car l'amour, c'est ce qui est plus fort que tout, c'est de l'énergie, euh, c'est ce qui est à l'origine de la création de l'univers, c'est ce qui relie tous les êtres, car on est tous uniques, on est tous reliés, on est tous connectés. Et il serait vraiment important et fondamental de prendre conscience de cela, de voir l'amour comme quelque chose d'infini, comme quelque chose d'absolu, et pas toujours connoté comme ça l'est, du fait du mot, en tout cas le mot français, en fait, parce que en anglais, il y a plusieurs mots. En français, il n'y en a qu'un. Et j'avoue que c'est peut-être ça qui n'est pas simple. Et pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'est parce que c'est le cheminement et à travers le piano, aux élèves, grâce aux cours, grâce aux portraits musicaux, grâce à toutes les personnes que je rencontre depuis 50 ans, depuis un an grâce aux soins intuitifs connectés qui permettent d'accorder, d'harmoniser, restaurer, révéler grâce aux soins multidimensionnels euh, que je réalise avec une amie qui s'appelle Charline Berat et qui permet à la fois de, de toucher quelqu'un avec la puissance vibratoire du son et de pouvoir le toucher avec un massage aux huiles essentielles. Et là, on arrive à la quintessence, à la quintessence du soin multidimensionnel au-delà du soin multisensoriel. Et avec l'intention de l'amour inconditionnel, l'intention de l'amour universel, euh, la puissance de ces intentions euh, peuvent guérir, car c'est une puissance inouïe sur les blessures d'âme, sur les blessures émotionnelles. Cela peut redonner de la confiance, cela peut redonner de l'espérance, cela peut restaurer des très très vieilles blessures. Enfin, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo.
Et là, je vais essayer de vous faire une petite démonstration au piano, pour essayer de démontrer comment on fait pour connecter la quintessence, la transcendance, la toute-puissance de cet amour universel et inconditionnel. Car quand on y arrive, on ressent quelque chose de spécial, on ressent des frissons, on ressent des vibrations, on ressent qu'on vibre et qu'on donne ce qu'on reçoit. Et ce qu'on reçoit, c'est indéfinissable, c'est magique, c'est ineffable. C'est un peu recevoir la lumière du soleil, sa chaleur, dans le cœur, dans l'âme, et de la restituer aux personnes qui sont autour de nous. Alors, je vais faire une petite démonstration pour ce qui est très très important en fait. Je parle là du piano, c'est que déjà il faut déjà avoir les pieds dans le sol. Il faut s'arranger pour avoir la tête dans les étoiles. Et c'est ça qui n'est pas facile du tout, c'est arriver, alors ça c'est avec l'expérience et avec les années qu'on y arrive, à se mettre dans un état de conscience modifié, qui est un petit peu un état d'hypnose, et sentir qu'en fait que l'énergie, en tout cas, nous traverse verticalement, du sol aux étoiles. Et ensuite, quand on joue, il y a un phénomène qui se passe par l'ouverture du cœur et par le partage. Donc c'est à l'intersection des deux qu'il existe une note, une sensation, une émotion, une vibration qu'on pourrait appeler la note bleue, la note magique. Donc je vais vous la faire sonner. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que par exemple là quand j'ai joué, c'est comme si je savais rien. Il faut être dans une humilité absolue, je sais rien. Je suis au service de quelque chose qui me dépasse. J'ai fait 50 ans de piano, j'ai travaillé 12 heures par jour. J'ai eu des grandes joies, j'ai eu des échecs. Et là, je sais rien. Je remets tout en question, je doute, car je ne suis pas sûr d'y arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose qui me traverse, je ressens une sorte de frisson, je ressens des vibrations. Et en même temps, je dis merci, j'ai infiniment de gratitude euh, d'être en vie, de la gratitude pour les personnes de ma famille, grâce à qui je suis là, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Et, euh, et avec la conscience de l'importance de vivre le moment présent. Et l'importance du sentiment d'amour plus fort que tout. Et que ce qui est important, c'est de donner. Ce qui est important, c'est de donner. Et donner, c'est pas prendre. L'amour, c'est donner. C'est tout donner.
c'est tout donner, se donner soi-même. C'est Sainte Thérèse qui dit ça. Et pour moi, il y a deux lectures. Parce que aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, c'est-à-dire on peut tout donner et se donner soi-même. Et si on donne tout de nous-mêmes, au bout d'un moment, on n'a plus rien de nous-mêmes et puis on peut mourir. Donc, aimer, c'est tout donner, mais en donnant, on se donne à soi-même. Donc, c'est une autre façon de, de comprendre les choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire ce soir et partager. Et l'amour, il faut réussir à le donner partout, dans tout ce qu'on fait, le partager. De plus en plus, on nous demande dans l'absolu, il faudrait arriver à se prendre dans les bras, se faire des câlins, se dire des beaux mots et, et pas avoir peur d'être, pas avoir peur d'être, pas avoir peur d'aimer, pas avoir peur d'être jeté ou abandonné ou d'être trahi ou d'être rejeté, j'ai dit. Car en fait, toutes ces blessures-là, en fait, elles sont souvent le miroir de nous-mêmes, car on peut, on peut se trahir, on peut se rejeter, on peut s'abandonner, on peut s'humilier, et on peut être injuste avec nous-mêmes, en fait. Et c'est souvent ce qui nous arrive en miroir. Alors voilà, tout ce que je vous dis là, je le canalise. Je ne vais pas être plus long. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me demander comme ami sur Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.